Aux arts martiaux, quand vous donnez un sabre tout de suite et on apprend, enfin pas à taper, mais je sais pas. À trancher. À trancher, oui, à trancher. Oui, allons-y carrément, à trancher. À trancher. Donc il y a des gestes précis, enfin, comment ça se passe alors? C'est comme en dessin. Comment on dessin? On apprend la verticale, on apprend l'horizontale, on apprend la diagonale, et avant d'y arriver, c'est long. Parce qu'on peut apprendre la pointe. Mais après, il faut apprendre les doigts, le poignet, le coude, l'épaule, le corps entier. Et comme en calligraphie, on vous demande à un moment donné de tracer avec le corps entier, mais après, on vous demande de tracer avec la sincérité totale, donc avec votre propre sentiment. C'est pour ça que lorsqu'on regarde un calligraphe ou un peintre, on arrive à ressentir ce qu'il a ressenti. Parce que la trace, c'est la trace d'une énergie. Donc, il y a, comme je disais, une route à prendre. Et donc, le débutant, on lui donne un sabre-voix. Nous qui sommes dans le face-à-face, il vaut mieux que nous prenions un sabre-voix. Et historiquement, dans notre école, le fondateur a utilisé un sabre-voix, qui n'était pas inférieur à un vrai sabre, en métal, je veux dire. Voilà. Des exercices physiques préliminaires, je veux dire que pour tenir un sabre, au bout d'un moment, on se fatigue, c'est fatigant quand même. C'est lourd. C'est lourd, enfin je sais pas, c'est pas... Alors nous avons des sabres légers. Vous pouvez en acheter des plus légers. La technique, quand elle est bien faite, préserve l'énergie. Nous garde de la fatigue et de l'usure. Une voiture bien réglée, vous ne consommez pas trop d'essence et la mécanique dure longtemps. Donc c'est un désintérêt de la technique que de vous préserver. Ce qui est étonnant dans les arts martiaux, c'est que ce qu'on appelle le préliminaire est fondamental. Ça, c'est pas toujours compris. Un de mes élèves, pratiquant depuis des années, m'a dit son étonnement devant cet enseignement-là. Quasiment les trois premiers exercices que vous apprenez sont souvent, quels que soient les arts martiaux, sont souvent le fondamental. C'est pour ça que les élèves qui disent j'en veux plus, on ne m'a pas tout enseigné, se trompent. On ne peut pas être K1 en disant je veux ce que l'autre a eu. Tout est donné. Quand on enseigne à un enfant dans une famille, un enfant qui vient de naître, est-ce qu'on lui donne l'essentiel ou l'accessoire en lui disant l'essentiel viendra plus tard? On lui donne l'essentiel. Donc qu'est-ce qui est essentiel dans les arts martiaux? Le déplacement, le maintien, la distance, le rythme, le maniement du sabre, il vient. Mais ce qui compte, c'est pas votre sabre tant que ça, bien sûr, mais c'est la lame de l'autre. Si vous pouvez manier le sabre très bien, si vous ne connaissez pas le trajet de la lame de l'autre, vous ne ferez pas un deuxième cours. Donc, l'important n'est pas forcément ce qu'on croit. Je fais. Déjà, se déplacer. Vous pouvez, une fois, il y avait un maître de sabre, Teshu Yamaoka, il avait eu un rôle politique, paix civile. On lui avait demandé pour mettre fin à une guerre. Et une partie adverse a envoyé un assassin. Vu que c'était un grand maître, on a envoyé un maître assassin. Mais vraiment. Et toute la journée, il a suivi. Et à chaque fois, il se postait pour l'assassiner. C'est son métier, ça se respecte. Sauf qu'à chaque fois qu'il était prêt de le faire, Teshu Yamaoka se déplaçait. Et ça a duré une journée entière comme ça. Il se mettait sur une poutre avec l'autre en dessous. Au moment, il se déplaçait. Derrière une cloison de papier, il se déplaçait. Il se déplaçait au moment où.
Vous parlez de rythme. C'est quoi le rythme Vous n'avez pas parlé de rythme? Si. On apprend le rythme. Et c'est le rythme de quoi? Quand on est à cheval, le rythme est évident. Oui. C'est pas parce qu'on n'est pas à cheval que le rythme n'est pas évident. Et il n'est pas là. Vous-même, quand vous marchez, et certains d'entre vous marchent, de ce que j'ai compris, le rythme est évident. Pourquoi ne le serait-il pas là tout de suite? Pour le saisir, il faut accepter de se fatiguer, de fatiguer son attention. Vous commencez à avoir les paupières qui battent, vous êtes fatigué, vous bâillez, et tout d'un coup vous sentez votre poids qui se manifeste. Vous commencez à être sensible à vous-même. Et petit à petit, si vous êtes essoufflé, vous sentez un rythme, mais même si vous n'êtes pas essoufflé. Quand vous êtes vraiment fatigué, vous commencez à percevoir certaines choses, dont le rythme. Donc il y a un rythme du déplacement, il y a un rythme du souffle, il y a un rythme de l'attention. Dans un cours, quand vous êtes enseignant, il y a un rythme par lequel on tient l'attention de l'auditoire ou des élèves ou des enfants ou des adultes. Mais il faut du temps, il faut de l'usure. Sinon on est trop conscient de soi-même. C'est pour ça que la paix intérieure, elle est sujette à caution pour moi, parce que ça se centre sur soi. On ne peut pas avoir une paix intérieure si tout le monde est excité autour ou malheureux. C'est un peu la même chose. Il y a une continuité de la paix intérieure vers la paix civile. C'est difficile en pleine guerre de dire j'ai une paix intérieure merveilleuse. C'est insupportable presque. Donc il y a un rythme. Et ce n'est pas vous qui allez vers le rythme, c'est le rythme qui vient vers vous. Mais il faut laisser de la place. Si on est trop plein de soi-même, de sa paix intérieure, mais en même temps, et là je suis injuste, il faut une paix intérieure pour être à l'écoute. Si on est trop agité, il n'y a pas de place pour l'autre. Et ça se construit. C'est ce que me disait le maître d'équitation. Le développement personnel permet aussi de saisir ce qui est présent en nous ou à nous. Si on a une image trop négative, on a comme un masque qui nous empêche de nous voir. Donc, moi je suis passé par l'action, donc le domaine psychologique m'est un peu étranger, mais je me dois d'aller dans ce sens-là, sinon je serais déséquilibré. Donc c'est un travail que j'ai à faire encore.